Savais-tu que Horikita a appelé Ayanokoji Joker-san? Bouge pas, je t'explique ça. Après leur discussion sur Yagami, Horikita marche à côté d'Ayanokoji dans le ryokan. Mais cette fois, quelque chose a changé. Horikita a compris qu'Ayanokoji ne se contente pas de jouer, il influence tout dans l'ombre, sans jamais attirer l'attention. Et ça la met mal à l'aise. Il continue d'avancer dans les couloirs du ryokan, jusqu'à tomber sur leur prof, assise tranquillement sur des sièges massants. Une scène banale, presque insignifiante. Mais l'une d'elles commence à parler des classes, comme si c'était un jeu. Chaque classe est comme un jeu de cartes. Tout le monde reçoit les mêmes cartes, tout le monde joue avec les mêmes règles, mais parfois, il y a une carte en plus. Une carte imprévisible. Un joker. Une carte capable de retourner toute la partie à elle seule, et à ce moment précis, Horikita s'arrête. Elle fait le lien. Ayanokoji. Depuis le début, il n'est pas un simple joueur, il ne suit pas les règles, il les contourne, il les utilise, sans jamais se faire voir. Et c'est pour ça qu'il est si dangereux. Juste avant de se séparer, elle le regarde et elle dit « Joker-san ». Et ce n'est pas un surnom, c'est une conclusion. La preuve qu'elle a enfin compris qu'Ayanokoji est une anomalie dans le jeu. Si tu aimes les anecdotes sur Classroom of the Elite, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire en commentaire. Et rendez-vous à la prochaine audience.